Pour cette vidéo, nous avons retiré le moteur du véhicule afin de permettre une meilleure vision du processus de changement de la chaîne de distribution. Tous les auxiliaires et l'intégralité du câblage ont également été retirés. Vous aurez besoin d'un kit de distribution Blueprint, d'une nouvelle pompe à eau et de pâte d'étanchéité Blueprint, ainsi que de tous les liquides qui doivent être changés pendant le processus. Déboulonnez, débranchez et retirez le tuyau de la pompe à vide. Déboulonnez et retirez le cache-culbuteur. Déboulonnez et retirez la pompe à vide. Vérifiez l'état des joints et remplacez-les si nécessaire. À l'aide d'une clé de blocage de poulie, déboulonnez et retirez la poulie de la pompe à eau. Déboulonnez et retirez le support moteur, puis la pompe à eau. Vous devez ensuite mettre le cylindre numéro 1 au point mort haut. Tournez la poulie du vilebrequin jusqu'à ce que les repères sur la poulie du vilebrequin et sur l'arbre à cames soient alignés avec leurs repères de distribution respectifs. À l'aide d'une clé de blocage de poulie, desserrez la vis de fixation de la poulie du vilebrequin et retirez la poulie. Puisqu'il s'agit d'une poulie de type amortisseur de vibration en torsion, vérifiez si elle présente des marques d'usure ou de détérioration et remplacez-la si nécessaire. Vous pouvez à présent retirer le carter de distribution dans lequel se trouve aussi la pompe à huile. Retirez ensuite l'ensemble tendeur de chaîne ainsi que le rail tendeur de chaîne de distribution. Déboulonnez et retirez le guide de chaîne de distribution. Déboulonnez le pignon de distribution d'arbre à cames et retirez-le en même temps que la chaîne de distribution. Puis retirez le pignon de distribution du vilebrequin. Nettoyez les surfaces en contact avec le moteur, en s'assurant qu'aucun débris ne pénètre dans le moteur. Il est recommandé de vérifier l'état d'usure de la chaîne de distribution et des pignons. Vérifiez l'état du pignon du vilebrequin à l'aide d'un pied à coulisses. Vérifiez l'état de la chaîne de distribution à l'aide d'un dynamomètre. Appliquez 140 N à la chaîne de distribution, puis mesurez une longueur de 8 maillons issus de 3 zones différentes de la chaîne et comparez les résultats obtenus avec les chiffres du constructeur. Cela permet de déterminer le degré d'usure de la chaîne et des pignons. Vous pouvez ensuite commencer à remplacer tous les composants de la distribution à l'aide du kit de chaîne de distribution Blueprint. Tout d'abord, mettez le nouveau pignon d'entraînement du vilebrequin en place. Puis, mettez le nouveau pignon d'arbre à cames et la chaîne de distribution en place en même temps. Il est important de s'assurer que les repères de distribution de l'arbre à cames et du pignon du vilebrequin sont alignés avec les maillons dorés de la chaîne de distribution. Vous pouvez maintenant mettre en place le nouveau guide de chaîne de distribution, le rail tendeur et l'ensemble tendeur. Resserrez les boulons afin d'atteindre le couple de serrage défini par le constructeur. Retirez l'axe de l'ensemble tendeur de chaîne. Remplacez les joints toriques de la pompe à huile. Nettoyez les surfaces en contact avec le couvercle de la chaîne de distribution et mettez le nouveau joint d'étanchéité du vilebrequin en place. Appliquez la pâte d'étanchéité sur le couvercle de chaîne de distribution du moteur, puis remettez le couvercle en place. Vérifiez l'état d'usure et de détérioration de la pompe à eau d'origine et remplacez-la si nécessaire. Après avoir remis la pompe en place, resserrez les boulons afin d'atteindre le couple de serrage défini par le constructeur. Remettez le couvercle du carter de distribution en place. Remettez le support moteur en place, puis resserrez les boulons afin d'atteindre le couple de serrage défini par le constructeur. Remettez la poulie du vilebrequin, la pompe à vide et la poulie de la pompe à eau en place. Assurez-vous de bien serrer les boulons afin d'atteindre le couple de serrage voulu. Remplacez l'ancien joint du cache-culbuteur. Remettez le cache-culbuteur et le tuyau de la pompe à vide en place. Remettez les accessoires du moteur en place. Assurez-vous d'avoir bien remplacé le filtre à huile et l'huile moteur à l'aide du bon type d'huile. Remplissez le système de refroidissement avec du nouveau liquide de refroidissement.
Faites fonctionner le moteur afin de vous assurer qu'il n'y a pas de fuite, puis effectuez un essai sur route afin de vous assurer du bon fonctionnement du véhicule.